Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Poolcom, le podcast interne de la Gaza, un rendez-vous mensuel qui vous propose de plonger ensemble dans l'actualité de notre agence, de découvrir les temps forts de nos missions et de partager aussi des instants plus légers de la vie de notre grande famille agazienne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Coroliane Tam, co-animatrice du Poolcom. Très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode au programme aujourd'hui. Retour sur les événements marquants du mois d'août, une plongée dans nos métiers, un zoom sur les actions de nos délégations en province, sans oublier nos actualités internationales et bien sûr la rubrique vie de l'entreprise. Un condensé d'informations utiles, inspirantes et motivantes, c'est parti pour ce nouvel épisode du Poolcom. Le mois d'août a été un mois riche en activités pour la Gaza. Tout d'abord, un temps fort, le lancement du programme Compétences à Gaza. Exactement, Corolia. Ce programme, à travers un appel à candidature lancé du 20 au 25 août, a permis de sélectionner 50 jeunes. L'objectif, leur offrir une véritable immersion professionnelle, renforcer leurs compétences et positionner la Gaza comme un acteur clé de l'insertion des jeunes étudiants. Alors, il faut tout de même noter que ce programme triplement gagnant, il contribue à former la relève, il renforce l'image d'une institution moderne et proche de la jeunesse et accroît également la visibilité de l'agence auprès des partenaires publics et privés. Rappelons l'inauguration du nouveau bureau à Gaza au Vindo, une étape importante qui traduit notre volonté d'être plus proche des populations et de renforcer notre présence sur le terrain. Nous poursuivons avec quelques actualités clés de ce mois d'août. Oui, et commençons par la visite stratégique du directeur général au bureau central de Toum et au bureau port, une occasion d'échanger directement avec les équipes et de réfléchir aux perspectives de développement. Et comme autre fait notable, on a eu également la rencontre entre la Gaza et les élèves administrateurs de l'ENA autour d'un sujet crucial, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire au Gabon. Et ces échanges ont permis de mettre en lumière nos initiatives en nutrition et sécurité sanitaire, tout en enrichissant les recherches de ces futurs administrateurs. Et parce que la vigilance des consommateurs est essentielle, une alerte sanitaire signalée par un citoyen a conduit nos équipes à intervenir à Akanda. Résultat, un établissement alimentaire a été mis sous scellé pour insalubrité et produits périmés. Un rappel clair, la santé publique reste notre priorité absolue. Dans cette alerte, s'en est suivi plusieurs autres fermetures, notamment au PK12 et PK13. Toujours dans le registre de la sécurité alimentaire, la Gaza a procédé à la destruction de plus de 13 tonnes de produits carnés impropres à la consommation suite à une rupture de la chaîne du froid. Une action forte qui illustre notre rôle de garde-fou pour la santé des populations. Tout à fait. Et enfin, on finit avec, dans la sous-région, la Gaza a pris part à l'atelier régional de la CIPV pour l'Afrique en tant qu'organisme national de la protection des végétaux. Nos représentants, Madame Biké Mebiam, la DERSP, et Monsieur Ebinga, conseiller du DG, y ont échangé sur les normes phytosanitaires et les stratégies de protection face au changement climatique. Actualité nationale, décision gouvernementale. Oui, dans l'actualité nationale, concernant les décisions gouvernementales et toujours dans l'actualité, donc une décision importante a été prise par le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, concernant la lutte contre la vie chère. Tout à fait, il faut rappeler que le gouvernement a adopté le projet d'ordonnance portant création de la centrale d'achat du Gabon, la CEAG. Oui. Cette nouvelle structure aura pour mission d'approvisionner le marché national en produits de première nécessité à des prix maîtrisés, de stabiliser les coûts, de réduire la spéculation et d'assurer une distribution équitable sur tout le territoire. Elle constituera également aussi des stocks stratégiques pour renforcer la résilience du pays face aux crises, une avancée majeure qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de protection et de sécurité alimentaire pour tous les ménages gabonais. Rubrique tendance, mon métier, je t'explique. Alors, mon métier, je t'explique, c'est cette rubrique où on zoome sur un métier. Ce mois-ci, on a mis le travail en lumière de monsieur Michel Cédric Elan, ayant technicien en microbiologie au laboratoire d'analyse alimentaire. Chaque jour, effectivement, il veille à la qualité microbiologique des aliments que nous consommons. Un métier de l'ombre, mais essentiel pour garantir notre sécurité sanitaire.
Tout à fait. Et en parlant de la sécurité alimentaire, un regard rapide sur l'actualité internationale. L'ISO a publié une nouvelle norme, la 22002 100 2025, qui harmonise les bonnes pratiques dans toutes les chaînes alimentaires, une étape importante vers une gestion plus cohérente et plus efficace de la sécurité des denrées, de la production à la consommation. Tout de suite, nous passons à Gaza, 9 provinces. Direction Koulamoutou, dans l'Oguelolo, où une mission d'audit sanitaire a été conduite dans plusieurs supérettes. L'objectif, vérifier la conformité des produits aux normes d'hygiène et de sécurité sanitaire. Alors, tout à fait, plusieurs recommandations ont été faites, à savoir la réorganisation des chambres froides, un meilleur étiquetage des produits et la mise en place d'un plan de nettoyage, des actions concrètes pour protéger la santé des consommateurs et accompagner les opérateurs économiques vers plus de conformité. Et là, nous passons dans notre rubrique Vie de l'entreprise. Parce que la Gaza, c'est aussi une famille, prenons un moment pour célébrer la vie de l'entreprise. Et oui, nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous nos collègues nés en septembre. Passons à notre rubrique Conseils alimentaires. Petit conseil pratique pour une collation saine et équilibrée, pensez à associer un fruit frais avec une poignée de fruits secs. C'est simple, nutritif et idéal pour recharger vos batteries en pleine journée. Et oui, et nous terminons avec la citation de la semaine. La sécurité alimentaire n'est pas seulement une mission, c'est une responsabilité collective. Alors, chers Agaziens, merci de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode du Poolcom. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous Portez-vous bien bien et et vive vive l'esprit l'esprit agazien. agasien.